Isabelle, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va avoir plein de choses à dire. Et on va commencer par le commencement. En France, on aime bien coller des étiquettes. Alors, vous êtes ceci, vous êtes cela. Mais alors, avec vous, j'avoue, c'est pas facile. Qui êtes-vous aujourd'hui, si on devait résumer? Moi-même, je ne sais pas trop. C'est ça. Donc, j'étais ingénieure informatique dans ma vie d'avant, comme j'aime bien dire. Ouais. Et en fait, je m'épanouissais pas tant que ça dans ce boulot. Mais en même temps, j'avais un petit confort, en fait, comme plein de gens, je pense. Voilà, je faisais un boulot plus alimentaire, mais au fond de moi, j'étais malheureuse et j'avais vraiment l'impression de passer à côté de l'essentiel. Et en fait, un jour, j'ai décidé de partir un petit peu en trip, visiter le monde. Au départ, ça devait être juste 6 mois en Australie pour me faire ma petite aventure à moi, me prouver des choses. Pour le fun, quoi. Voilà. Et en fait, je suis jamais revenue à ma vie d'avant. Cette vie d'avant, elle ressemblait à quoi finalement? Elle était un peu monotone. C'était vraiment. Je me demandais ce que je faisais là. Je faisais mon travail, mais ça m'épanouissait pas plus que ça. Régulièrement, je regardais en bas à droite de mon écran pour voir l'heure. Ah, 10h, cool, c'est l'heure du café. C'est mauvais signe. Voilà, c'était. Mais en fait, beaucoup de gens vivent comme ça. Pour beaucoup de gens, le travail est ennuyeux. Et moi-même, je m'étais persuadée que c'était ça en fait, que c'était la réalité, qu'on ne pouvait pas s'épanouir dans son boulot. Et j'étais vraiment persuadée de ça. Bon, finalement, les choses ont beaucoup changé. Vous l'avez dit, Voilà. vous avez complètement basculé, changé de vie. Ça peut faire rêver et dans votre cas, ça se passe plutôt bien pour le moment. Le déclic, le moment où vous avez décidé de tout plaquer, il arrive quand, comment? En fait, il n'y a pas eu vraiment de déclic. J'ai plus décidé au début de partir juste pour des vacances, une aventure. Et en parallèle, je voulais vraiment pas rester inactive. J'avais peur de devenir comme ces voyageurs qu'on croise parfois, qui sont complètement déconnectés avec la réalité, qui vivent au ralenti. Et j'avais très peur de ça, donc j'ai commencé à faire des choses qui m'amusaient en parallèle pour un petit peu rester active, on va dire, pendant ce voyage. Donc voilà, j'ai commencé à faire de la vidéo, de la photo, à m'intéresser à tout ça. Et aussi, j'ai monté une communauté Facebook de femmes qui pratiquent la course à pied, au début dans un but associatif. Et en fait, toutes ces choses ont commencé à marcher parce que je pense que j'ai mis vraiment tout mon cœur et toute mon énergie. Et ça fait qu'aujourd'hui, j'en vis. Alors aujourd'hui, vous êtes devenu ce qu'on appelle une nomade digitale, c'est ça? Ouais. Alors pour les gens qui nous regardent aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, je travaille depuis un petit peu partout dans le monde, que ce soit depuis une tente au milieu de la Namibie, depuis le bord de mer au Brésil, depuis un désert marocain. J'ai juste besoin de mon ordinateur et d'une connexion Internet pour du coup gagner ma vie. Ouais, c'est pas mal comme bureau finalement. Il y a pire, non? Voilà. Alors aujourd'hui, c'est sûr que quand on voit ce que vous avez réussi à faire, ce que vous réussissez encore aujourd'hui, ça fait rêver, on a des yeux qui brillent, on se regarde tous et on se dit mais pourquoi je ne l'ai pas fait ou pourquoi je ne le ferai pas. Mais on va bien sûr parler aussi d'argent, puisque c'est le nerf de la guerre comme à chaque fois. Vous avez une vie rêvée, mais comment on fait pour s'offrir cette vie d'aventurière? Parce que sur le papier c'est très beau, mais c'est pas facile à réaliser non plus. Alors au début, oui, forcément, je ne vous cache pas que j'ai dû piocher dans mes économies. Après, rapidement, mon côté blogueuse de voyage, qui est une de mes activités, m'a permis rapidement de voyager, on va dire, gratuitement. C'est-à-dire que je vends aux agences de voyage un contenu média, des photos, des vidéos, mais aussi les milliers de personnes qui me suivent. Je leur dis voilà, si vous m'invitez là-bas, je vous fais une super vidéo drone, mais aussi cette vidéo sera vue par 200 000 personnes qui ont entre 35 et 45 ans, qui aiment le sport, qui aiment le voyage. Et du coup, c'est vraiment un nouveau métier avec, voilà, ça commence à arriver, vraiment les agences de plus en plus travaillent avec des gens comme moi. Et voilà, on ne vend pas que des images, on vend aussi une population, voilà, c'est de la publicité et des images. Alors ces agences, ces sponsors qui commencent à vous suivre de plus en plus, quand ils vous voient arriver la première fois, ils vous disent quoi généralement? C'est pas évident. Il y en a qui n'ont jamais travaillé avec des blogueurs, donc souvent avec eux c'est difficile. J'ai fait beaucoup de travail gratuit au début, vraiment. Et après, il y en a d'autres qui vraiment ont l'habitude de travailler avec des gens comme moi. Il faut voir qu'il y a des blogueurs qui aujourd'hui gagnent très très bien leur vie, bien mieux que moi. Bah, ce Moi, sont des sinon, j'ai métiers, plus la gratuité, c'est rare bien que sûr. je sois payée. Mais voilà, quand on commence à avoir vraiment beaucoup de gens qui nous suivent, ça devient vraiment intéressant. Alors il y a un point commun dans toutes ces aventures, j'allais dire, c'est le sport, forcément. Aujourd'hui, l'un de vos buts aussi,
et vous en avez dit un mot, on va élargir un petit peu, c'est de promouvoir le sport au féminin. Tout à fait. Ouais. Pourquoi ça vous tenait à cœur autant que ça? Parce que en fait, je rencontre beaucoup de femmes qui disent voilà, j'ose pas, je pense que j'aurai pas la force physique nécessaire, c'est trop dur pour moi, et je trouve ça vraiment dommage. Et du coup, voilà, c'est un peu un message que je veux faire passer, c'est que déjà le kitesurf, ça peut paraître très compliqué comme ça. Souvent, les gens se disent qu'il faut beaucoup, beaucoup d'énergie dans les bras. Et en fait, pas du tout. On est tenu dans un harnais, en fait. On tient la barre comme ça, aucune force dans les bras. Et du coup, souvent, les filles du coup, se débrouillent très, très bien parce qu'il faut beaucoup de finesse. Et les hommes, ils arrivent. Un peu plus ça ne bourrin. marche pas. Et du coup, c'est un sport en fait qui est très féminin, voilà, il faut beaucoup de sensibilité, beaucoup de finesse, contrairement à la planche à voile qui est beaucoup plus physique. Et c'est un sport en fait facile, qui s'apprend facilement. Il faut être en école forcément, mais voilà, c'est un sport où on progresse tout le temps et assez facilement. Alors finalement, vous avez combien de métiers? parce que là, on s'y perd Mais presque. c'est aussi pour ça que je m'éclate dans ma vie. J'ai appris à faire du textile, à faire des blogs, à faire du vidéo, de la photo, du drone. Là, dernièrement, j'ai passé le permis ULM pour faire du drone en France. Enfin, c'est ça que j'adore, c'est qu'il y a plein de possibilités si on prend le temps d'ouvrir les yeux et de voir les opportunités qu'il y a autour de soi. Et on se rend compte qu'on peut avoir plein de métiers différents et qu'on peut gagner sa vie juste en étant curieux et en s'intéressant à des choses qui nous plaisent. Vous venez de parler de textile, il y a Oui. aussi ça. Alors, on ne s'improvise pas styliste ou créatrice de mode, mais apparemment si. Et comment c'est arrivé là aussi? Parce que, bon, blogueuse, on peut le devenir peut-être un peu, entre guillemets, plus facilement que styliste, mais finalement, vous touchez à tout. Comment c'est arrivé cette nouvelle corde à votre arc? Alors, j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle Trail entre elles, Ouais. qui est c'est un groupe réservé aux femmes, en fait, de discussion. Le but, c'était que les femmes parlent un petit peu de leurs problèmes féminins, se motivent à aller ensemble sur des courses, voilà. Et ce groupe a pris vraiment beaucoup d'ampleur rapidement. Et les filles m'ont dit « Ah là là, Isabelle, quand même, on aimerait bien avoir un moyen de reconnaissance pour se reconnaître entre nous et on veut un bandana. » Moi, j'ai dit un bandana. Ouais. C'était pas du tout mon truc. Le textile, ça me passionnait vraiment pas du tout. Je m'étais jamais intéressée. Et du coup, j'ai commencé un petit peu à démarcher les différents fabricants un petit peu partout dans le monde. Et puis, je leur ai sorti un bandana. Et en fait, ça a vraiment fait le buzz. Beaucoup de femmes ont acheté ce bandana. Et avec ça, elles se reconnaissent. Oh, tu es trail entre elles. Viens, on se motive. Viens, on fait une course ensemble. Viens, on se prend en photo. Ouais, c'est une Viens, vraie on se communauté retrouve. finalement. Voilà, c'est une communauté de trail. Et les femmes se reconnaissent entre elles grâce à des accessoires textiles. Il vous reste un peu de temps pour communiquer parce que c'est un peu, j'allais dire, la base de votre quotidien aujourd'hui. Il faut beaucoup communiquer, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Aujourd'hui, vous allez pouvoir voyager et faire découvrir des lieux incroyables à une communauté si forcément vous êtes suivi, notamment sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. Il faut le temps de communiquer, pardon. C'est un vrai métier, un autre, j'allais dire. Oui, c'est sûr, mais après ça me plaît, donc j'ai toujours plein de photos super et plein de choses à raconter, donc non, ça demande un petit peu d'organisation quand je suis dans des endroits où il n'y a forcément pas de connexion, rien du tout, mais non, c'est sûr, c'est un métier. C'est un nouveau métier aussi d'ailleurs, tout ce qui est stratégie des social networks. Mais voilà, ça s'apprend et c'est quelque chose que j'aime bien faire, donc heureusement d'ailleurs, sinon. Et puis j'allais dire, vous avez été aidé involontairement par un petit coup de projecteur, puisque vous avez fait une rencontre qu'on ne fait pas tous les jours, on va dire ça comme ça, en Australie. Racontez-nous, vous avez du coup fait un peu la une de certains Voilà, médias. j'ai fait un petit buzz. En fait, je me suis retrouvée en Australie à faire du kitesurf. Tout a été filmé par un drone et en fait il y avait un énorme requin blanc qui était juste à côté de moi, en fait, qui est venu me voir. Heureusement, il était juste curieux de me rencontrer, mais voilà, du coup c'est vrai que j'ai eu des images assez impressionnantes de cet énorme requin de plus de 4 mètres de long qui du coup apparaît juste sous mes pieds Ouais, ça peut et surprendre puis qui heureusement effectivement. après fait demi-tour. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? Moi je me suis dit c'est fini. C'était un énorme machin, enfin ouais, j'ai eu la peur de ma vie. Bon, alors vous n'êtes pas que la fille qui a vu le requin de près, puisqu'on l'a vu, hein, vous avez fait des milliers de choses et c'est pas fini, vous revenez du Maroc. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Alors j'ai fait deux choses au Maroc. Déjà j'ai couru dans l'Atlas avec les filles de Trail entre elles. On était quand même 50 femmes à se motiver pour aller courir voilà, en plein milieu de rien, donc c'était vraiment une super aventure.
Donc c'était un trail à étapes en fait. À chaque fois on courait et on dormait, on bivouaquait au milieu de rien. Donc c'était vraiment une belle aventure, une occasion de découvrir des paysages que personne ne voit jamais parce que c'est loin de tout, c'est engagé et puis c'était super mignon. Les enfants ils couraient avec nous. Donc vraiment une très très belle expérience. Et après du coup j'ai été dans le sud du Maroc, à Dakhla, tout près de la Mauritanie. C'est un lieu très, très connu pour le kitesurf parce qu'il y a du vent tout le temps, il est régulier, c'est une lagune, il n'y a pas de requins. C'est mieux. Donc voilà, du coup j'ai été là-bas pour faire une vidéo pour une école de kitesurf. Avant de terminer, la question elle est assez simple, on vous l'a peut-être déjà posée. Reprendre une vie normale, j'imagine que c'est très compliqué de se l'imaginer. Est-ce que ça vous fait peur finalement qu'un jour tout retombe et que vous deviez revenir à une vie normale entre guillemets? Alors déjà je suis rassurée parce que j'ai comme un diplôme solide, un diplôme d'ingénieur. Je me dis que j'ai appris plein de choses. On a vu qu'aujourd'hui j'ai plein de casquettes différentes, donc je pense que tout ça, ça sera toujours valorisant aux yeux d'une entreprise. Après c'est vrai que quand on est à son compte, on y prend goût et revenir à un rythme de salarié qui est un petit peu plus mou, un petit peu plus tranquille, je ne suis pas sûre que ça me corresponde. Ouais. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui j'y pense pas. Je me dis qu'en étant vraiment curieuse et en regardant tout ce qu'il y a autour de moi et tout ce que j'aime faire, je trouverai toujours un moyen de m'en sortir à mon compte et des nouvelles opportunités, des nouveaux métiers, de nouvelles casquettes pour moi. Donc voilà, j'y pense pas trop, je suis pas inquiète. Je me dis que j'ai quand même des bases solides et que j'ai plein d'idées, donc voilà, ça ira. Eh ben justement, pour conclure, on va parler de ces idées et de ces projets, puisque forcément, vous en avez, j'imagine, plein la tête. Le prochain défi, c'est quoi? Ouh, j'en ai plein. Si on doit en sortir un déjà. Alors déjà, là, je suis super contente parce que je vais travailler pour la région Côte d'Azur. Je vais faire une vidéo pour eux pour montrer justement qu'on peut faire plein de sports différents ici à Nice, que ce soit du kitesurf, du trail, du VTT. Après, j'ai aussi un petit voyage prévu qui sera à l'île Maurice, qui est réputée pour ses grosses vagues en kitesurf. Et enfin, j'ai un rêve, je ne sais pas si je pourrais le réaliser, mais j'aimerais beaucoup être la première femme à traverser la Méditerranée en kitesurf, aller jusqu'en Corse. Et donc là, en ce moment, je suis en train de travailler sur le financement de ce projet. À bon entendeur. On espère qu'on aura peut-être servi à la réalisation de ce prochain défi alors. Le but, c'est de montrer que moi, je suis vraiment madame tout le monde. Je suis sportive, certes, mais je ne suis pas du tout une championne. Et voilà, c'est vraiment le message que je veux faire passer, c'est que tout le monde peut réaliser des projets de fou. Il faut juste y employer, il faut y croire et ça peut marcher. Merci beaucoup Isabelle pour cette belle philosophie de vie et merci pour cet entretien. Merci. À bientôt.